vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans votre émission 1 heure, 1 commune. Cette émission, on parle de la vie de nos villes et villages, de ces collectivités qui ont décidé d'être partenaires de Radio Grand Lac sur le 92.1 radiograndlac.com. Et aujourd'hui, c'est le tour de la Motte Servolex. La première émission de l'année pour la Motte Servolex. On reçoit parfois des commerçants, on reçoit des associations de la Motte, du personnel de la mairie aussi qui viennent expliquer leur mission, leur travail. Et pour cette première émission de l'année, nous allons parler de la saison culturelle 2023-2024 de la Motte Servolex. Vous savez que la Motte est une des plus grosses communes de Savoie, une commune agricole, commune forestière, commune urbaine aussi. Donc, il y a tous les services pour vous offrir une belle saison culturelle. Et pour en parler, donc, nous avons la charmante Pauline qui fait partie du service culturel de la Motte Servolex, de la mairie de la Motte, qui est là avec nous ce soir. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Ça va Pauline ? Très bien, je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter nos projets, notre offre culturelle. Alors on va avoir plein de choses à dire ensemble, on va avoir des artistes en direct avec nous dans quelques instants qui nous présenteront leur prestations, leur spectacle. Alors peut-être avant de commencer de faire un détail des spectacles proposés cette saison, élargissons un peu, comment est-ce qu'on construit une saison culturelle à Motte Servolex? Quels sont les services? On connaît la salle Saint-Jean, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Comment ça marche? Alors, comment ça marche à la Motte Servolex? Alors, on a la chance à la Motte Servolex d'avoir une offre diversifiée et riche parce qu'on a plusieurs équipements. Alors, vous l'avez dit, on a au niveau du spectacle vivant, nous avons la salle de spectacle Saint-Jean qui a été rénovée il y a quelques années. Donc, c'est un bel équipement de proximité avec 200 places et une scène et des artistes qui sont plus proches, on va dire, du public. Nous avons ici également une salle d'exposition qui s'appelle La Conciergerie, qui a maintenant 30 ans et qui fait vivre donc des artistes émergents du territoire d'art contemporain, mais aussi des artistes plutôt du territoire national et voire international, avec des partenariats notamment avec des artistes africains au Sénégal, asiatiques, donc qui nous permet d'avoir 4 expositions d'art contemporain et c'est, on va dire, la seule au niveau de l'agglomération salle qui propose cette offre. Et je crois même qu'il y a une exposition en ce moment là, non? Tout à fait, on a reçu Vié Diba, qui est un artiste de plus de 70 ans du Sénégal, donc une figure au Sénégal et qui a été formateur de toute la nouvelle génération d'artistes du Sénégal, qui nous a fait donc l'honneur de venir à la Motte Servolex pour une résidence de 2 semaines et qui nous propose une exposition d'œuvres abstraites au cœur de la matière. Voilà. D'accord. Donc une saison culturelle riche, variée? Oui, alors on a parlé de spectacle vivant, d'art contemporain, mais on retrouve également l'art urbain, parce que on a à cœur de sortir aussi du hors les murs, de sortir des institutions pour aller au plus proche du public et des habitants. Et donc on propose au sein de nos murs, de nos espaces de création, un espace pour les graffeurs, les artistes d'art urbain, les muralistes. Là, en ce moment même, on accueille un artiste qui s'appelle Souhait d'honneur, qui vient de Montpellier et qui va nous faire une nouvelle fresque sur le mur et les messes. Donc là, il est en ce moment en train de peindre et c'est une fresque qu'on dévoilera vendredi à 18h30. D'accord, ce vendredi-là. D'accord, donc toujours plein de projets alors. C'est ça, ça fourmille d'artistes qui créent de résidences, de soutien pour le public, pour le tout public, pour les habitants, mais aussi pour les scolaires. Parce qu'on a toute une saison qui est un petit peu cachée du grand public, où on fait une offre de spectacles, de visites commentées de l'exposition, de parcours d'art urbain pour les scolaires de la Motte Servolex, que ce soit de la maternelle à l'élémentaire, au lycée, au professionnel. Alors, comment on trouve tous ces artistes? Il y a des candidatures, il y a des dossiers qui sont envoyés, ou c'est chacun, tiens, j'ai vu tel spectacle, ce serait pas mal de le faire venir à la Motte Servolex. Comment ça va? Alors, comment ça se construit? C'est vrai que ça dépend aussi de la salle, de notre équipement, et puis notre, on va dire, fréquence de programmation. C'est vrai que nous, à la salle de spectacle, on a une douzaine de levées de rideaux. Donc, 12 spectacles dans une année, c'est 1 par mois. Donc, c'est vrai que, et on sait que dans l'offre culturelle du territoire, il y a beaucoup de salles. Que ce soit la scène nationale, la MJC de Chambéry, au Bourget du Lac, à la Ravoire. Voilà, il y a pléthore de salles, même à Aix-les-Bains, Et donc, il y a une offre importante. Au Bourget. Voilà, au Bourget, oui. On a une offre importante sur le territoire. Donc, c'est vrai que nous, on essaye
conseil à la mode Cervelex, comme on a un spectacle par mois, c'est de proposer de proposer une création, une expérience, quelque chose qui se démarque, qui fait vibrer. En tout cas, nous, c'est des coups de cœur. Pour nous, c'est des coups de cœur qu'on programme. Et on est obligé d'être sélectif avec 12 spectacles dans la saison. On est obligé de faire un choix. Et pourquoi 12 ? On peut pas en avoir un de plus ? On peut pas... Non, c'est un choix. C'est dans la moyenne au niveau du budget. Parce que c'est vrai que comme on a une salle d'exposition et de l'art urbain, on se multiplie. Donc forcément, on se spécialise pas. On est à une offre très variée sur la mode Cervelex. Très complémentaire aussi. Là, donc, nous sommes le 16 janvier. En direct, et la saison culturelle elle a commencé au mois d'août. Peut-être est-ce qu'on peut faire un premier bilan des spectacles qui ont eu lieu? Je vois que ça a commencé le 31 août avec l'ouverture de saison avec les facteurs de buvette. On a eu le 29 septembre et le 30 septembre le prélude nez à nez, le 30 septembre également, puis le 14 octobre. Comment se sont passés ces premiers spectacles ? Est-ce que le public était au rendez-vous après ces années difficiles de contraintes sanitaires? Tout à fait. Alors, le public est toujours fidèle sur nos rendez-vous phares. Alors, en début d'année, c'est l'ouverture de saison. Voilà, l'ouverture de saison, c'est là où on redémarre après l'été, la saison, on présente les spectacles, on re-rencontre le public. Voilà. Et nous, c'est l'occasion de faire vivre une compagnie du territoire. Donc là, c'est une compagnie chambérienne. Donc d'avoir une proposition festive mais d'artistes du territoire. Après on enchaîne avec la nuit de la création. C'est vrai que pour nous la nuit de la création c'est le rendez-vous phare de la mode Cervelex où oui, on entend parler. Voilà, on en entend un peu parler. C'est vrai que c'est la 16e édition et c'est un événement qui grandit où on accueille 14 équipes artistiques en une soirée, un parcours d'art contemporain qui se veut ludique et interactif avec le public. Et c'est vrai que là le public était en masse parce qu'il faisait beau. Donc on va pas se leurrer, quand il fait beau et qu'on est en plein air, ça marche. Ça marche toujours mieux que quand il pleut. C'est ça. Je me rappelle l'année dernière, c'est pour ça où on avait eu la pluie à cet événement. Et donc le public était au rendez-vous. Il y en a encore qui ne connaissent pas l'événement, qui se sont déplacés. Et c'est vraiment une rencontre entre les œuvres et le public. Donc ça, c'est vraiment notre début de saison. Et puis après, on a eu un spectacle... un concert Daphné Critaras, qui est un concert de musique du monde entre. Alors voilà, nous nos spécialités en concert, c'est plutôt les musiques du monde. On a à cœur de voyager, de faire voyager les gens au cœur de différentes cultures. Donc là, on passait de la Grèce au Balkan. Voilà, c'était une voix envoûtante. C'était un petit moment, un petit bijou, ce concert. Et après, on a enchaîné donc par un spectacle qui s'est joué en scolaire, La Dernière Allumette. Voilà, qui s'est joué essentiellement en séance scolaire. En séance scolaire. Je vois que vous avez beaucoup de spectacles qui sont tout public pour les enfants, les familles, quoi. Tout à fait. Là, c'est vrai qu'on commence à s'orienter vers le public familial et on a à cœur de faire des propositions autant pour les parents qu'ils y trouvent leur compte que pour les enfants. C'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de spectacles qui ont une double lecture où les parents ils prennent autant de plaisir que les enfants. Ouais. Voilà, il y a deux niveaux de lecture et là aussi on se spécialise, on commence à faire des propositions pour les très jeunes publics. Oui. Donc très jeunes publics, c'est ce qu'on appelle 0-4 ans, c'est avant la scolarité et en fait on se rend compte, voilà, il y a une dynamique on va dire nationale où on se rend compte que l'éveil des enfants se fait vraiment de 0 à 4 ans. Où il faut proposer pléthore d'expériences, de sensorialité, d'éveil artistique, pour que l'enfant, on lui donne toutes les capacités de s'éveiller et de se construire. Et donc, du coup, voilà, on a deux propositions très jeunes publics, donc pour les parents et leurs enfants. D'accord, donc pour les familles de la Motte et des communes alentours. Alors on va mettre un petit peu un point plus particulier sur deux spectacles puisqu'on aura les artistes en direct dans quelques minutes. Mais si vous voulez, Pauline, nous présenter un peu les spectacles qui arrivent jusqu'au mois de juin. Je crois que ça se termine au mois de juin. Hein. Tout à fait. On fait une petite pause estivale aussi pour aller repérer des spectacles. Vous m'en parliez tout à l'heure, aller dans les grands rendez-vous de programmation l'été. Alors, on va commencer avec le spectacle de Manu Gallure. Alors, Manu Gallure, on l'a déjà accueilli il y a 3 ans. Voilà, alors Manu Gallure, c'est un personnage, vraiment. Il a fait une tournée pendant 2 ans qui s'appelle le Tour de France à pied en chanson, où il est allé de ville en ville, de salle en salle, de concert en concert, où il a rencontré des gens, il a marché, et en fait, il invente des chansons, il crée des chansons, c'est un troubadour à partir des rencontres qu'il fait, des témoignages, des villes. Voilà, donc c'est un improviseur, il est spontané, créatif. C'est de la chanson française. Et là, il s'est décidé pour ce nouveau spectacle de s'adresser aux enfants.
Ouais. Alors voilà, il va un peu maltraiter, on va dire, les fables, les contes. Il va mettre son grain de folie et voilà, sur scène, 2 pianos. Ici, il bricole son marteau, enfin son piano, pardon, avec des marteaux justement. Il fait du piano avec les pieds. C'est un enfant terrible qui est très drôle, atypique. Et atypique. Vous allez le revoir tout à l'heure. De toute façon, on va vous cernerez le l'entendre au personnage. téléphone dans quelques minutes. Donc, ça, c'est le 27 janvier, c'est à 18h, donc ce n'est pas tard pour les enfants. Voilà, c'est adapté c'est parfait. Pour rentrer après, manger et aller se coucher. Après, on passe au 9 février, donc là, c'est à 20h. Spectacle d'1h30. Alors, c'est une soirée avec 2 compagnies, je crois, que l'on aura aussi tout à l'heure au téléphone. Tout à fait. Alors là, c'est 2 compagnies de danse, donc 2 duos qu'on a rencontrés, qui sont donc d'Annecy, donc du territoire pas trop loin. C'est pas loin, ça. Non, c'est pas loin, c'est vrai. Et en fait, c'est un premier format qu'on a décidé de créer. C'est une soirée avec donc 2 plateaux. On appelle ça un double plateau danse. Donc il y a une première partie avec une première compagnie, la compagnie Anotai, qui va présenter Ice Memory, une petite pause gourmande, et on rattaque avec un deuxième spectacle, la compagnie Soul Magnette, avec son spectacle Hummus. Alors pourquoi rassembler ces 2 compagnies ? C'est que déjà, donc, c'est 2 duos qui viennent du hip-hop et de la danse un petit peu plus classique, donc elles ont à peu près la même, on va dire, énergie esthétique, mais elles s'intéressent toutes les 2 à la matière. Alors la compagnie Anotai, elle s'intéresse à la glace et au rapport à l'homme avec son environnement, et la compagnie Soul Magnette plutôt avec l'argile, la terre. D'accord. Voilà, et donc c'était ce parallèle qui nous intéressait, la glace et la terre, et comment les compagnies de danse aussi s'emparent de nos problématiques environnementales et se questionnent sur l'homme, le rapport de l'homme avec la nature. D'accord, donc on en saura un peu plus tout à l'heure. Le 17 février, la toute petite boîte à gants. Voilà, et ben du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une proposition qui s'adapte donc pour les enfants de 0-3 ans. Donc en fait, on est sur le plateau. Et donc, c'est à 10h et à 16h. Voilà, c'est ça, on s'adapte au moment de la sieste. Et donc c'est pour les parents et leurs tout-petits. On est sur le plateau, donc vraiment les enfants sont proches de leurs parents. On n'est pas coincés dans un siège de... Voilà, on est au plus proche des artistes, visuellement aussi du décor, de la scénographie. Et là, donc c'est 2... on adore cette compagnie, on l'a reçue sur de nombreux spectacles, qui est de Grenoble, et qui est vraiment spécialisée jeune public et qui s'amuse à redonner vie aux gants. En fait, les gants usagés que personne ne veut. Ils inventent plein d'histoires, ils sont très créatifs, très drôles, et donc ce serait une belle proposition le 17 février, donc pour les vacances. Le 20 mars, Cielo. Et donc là, tout à fait. Donc à 16h. C'est aussi une proposition pour le très jeune public, mais là qui a lieu dans le cadre du Salon du Livre, qui est organisé par la mode Servolex. Donc là, ce spectacle a lieu à la Conciergerie, et donc là, c'est la rencontre, c'est un conte musical et sensoriel, c'est la rencontre entre une harpe et la musique, et une conteuse et du théâtre d'objets. Donc voilà, c'est aussi un petit écrin très douillet où les enfants peuvent évoluer, se rapprocher, être au contact des artistes, et c'est un petit écrin musical pour les tout petits. Alors, je vois donc les horaires sont adaptés, les durées aussi pour les enfants. On peut pas mettre des spectacles d'1 heure, 1h30. Là, par exemple, Cielo, c'est 40 minutes. Le spectacle d'avant, c'est 30 minutes. Donc, il y a déjà ça. Et puis, les prix qui sont très, très bas. 6 €, 8 €. Voilà, oui, c'est de rendre accessible. C'est une saison culturelle qui ne coûte pas cher, hein. Alors, qui ne coûte pas cher, non, c'est vrai qu'il y a une volonté de rendre la culture accessible et donc d'être abordable pour tous les portefeuilles, effectivement. Eh ben, écoutez, donc on va s'arrêter là pour le moment. On gardera le reste de la programmation pour les minutes qui suivent. On va marquer une pause musicale et ensuite nous serons en direct avec Manu Gallure. Manu Gallure, donc, qui se produira à la Motte Servolex le 27 janvier à 18h, un spectacle de 50 minutes à la salle Saint-Jean, tout public dès 6 ans. Le tarif normal à 11 €, le tarif réduit à 8 €. Tarif formule un adulte plus un enfant à 8 et 8, donc 16 €. Tarif réduit à 8 €, c'est pour les enfants, c'est pour les parents qui accompagnent les enfants aussi, et pour les enfants les moins de 16 ans. D'accord. Eh ben, écoutez, on marque une pause musicale et on revient tout de suite après en direct dans 1 heure, 1 commune avec la Motte Servolex et on parle de la présentation de la saison culturelle de la Motte Servolex. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et à 17h21, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac, nous sommes à nouveau en direct pour 7 heures, 7 communes. 1 heure, 1 commune, cette émission en partenariat avec les maires de Savoie et la commune de la Motte-Servolex. Nous parlons de la présentation de la saison culturelle avec Pauline qui s'occupe avec d'autres personnes de monter cette saison culturelle. Et nous avons parlé tout à l'heure du spectacle qui aura lieu le samedi 27 janvier à 18h à la salle Saint-Jean avec un certain Manu Gallure. Eh bien, mesdames, messieurs, il est en direct avec nous. Bonjour Manu. Bonjour tous. Bonjour Manu Gallure. Alors, Manu Gallure, vous êtes en direct de Montargis, là. Hein, si j'ai bien tout entendu, vous faites en ce moment des spectacles dans le Loiret, là-bas. Vous êtes toulousain. Oui. Et vous allez passer donc à la Motte-Servolex le 27 janvier, mais je crois que c'est pas une première fois pour vous. Non, je crois que j'ai déjà joué à la Motte-Servolex, mais j'ai pas retenu comment on appelait les habitants de la Motte-Servolex. Ah, bah ça c'est une très bonne question. Je peux vous répondre. Tout à fait, on peut le dire. Les motrins. Voilà. Les Mautrins. Et mesdames, Ça y est, je l'avais. Et mesdames, ce sont les Motrennes. C'était ça ou les Servolexois, mais je savais plus. Ah, elle est pas mal non plus. Alors, Manu Gallure, donc vous êtes connu, de plus en plus connu. On est honoré vraiment de vous avoir en direct avec nous. Présentez-nous un petit peu donc ce spectacle. J'ai dormi près d'un arbre, chansons et humour. Donc vous êtes un raconteur d'histoires chantées. Il paraît que vous saisissez un peu des éléments un petit peu partout, et puis vous en faites votre spectacle en improvisant avec beaucoup de joie et de cœur. Oui, c'est un spectacle avec 2 pianos. Alors on a un piano à queue, un piano droit, et dedans on fait plein de bêtises. C'est-à-dire on met des vis, on met des clous, on met du scotch, on fait de la meuleuse, et on fait plein de trucs bizarres avec. Ça s'appelle du piano préparé. Et par-dessus ça, moi, je chante des chansons. Et alors il se trouve que j'ai dormi près d'un arbre, et le spectacle qu'on jouera le 27 janvier, c'est un spectacle pour les enfants. Oui, donc, les gens sont invités à venir en famille et avec leurs enfants. Alors, on fait aussi des spectacles pour les gens normaux, mais on les fait à d'autres endroits mais si là, c'est vraiment un spectacle pour les enfants. D'accord. Donc, en plus, c'est à 18h, donc un horaire tout à fait adapté aux enfants. Alors, ça dure. On n'endort pas particulièrement les enfants, on prévient les gens. Hein. Les enfants vont pas directement aller dormir après, mais ils seront quand même assez fatigués. Alors, vous servez de paroles que vous entendez ici ou là, en off ou avant le spectacle, et vous partez là-dessus. Oh, non, je sais pas. Enfin, si, c'est Pauline pourquoi qui pas. disait ça tout à l'heure. Oui, non. Alors, peut-être qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Mais moi, non. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tour de France à pied en chanson. Donc j'ai marché pendant 2 ans, et d'ailleurs je suis passé à la Motte-Servolex pendant ce tour de France à pied en chanson. Et je jouais tous les 20-25 kilomètres. Et puis alors en tout j'ai fait 10 000 kilomètres parce que j'ai vraiment fait toute la France. Et j'ai fait quelque chose comme 400 concerts, dont un à la Motte-Servolex, si mes souvenirs sont bons. Et alors pendant que je marchais, il m'est arrivé plein d'histoires sur la route, et c'est ça que je raconte dans les chansons. Alors il y a des histoires de sangliers qui mangent les pieds, il y a des histoires de pingouins qui sentent mauvais, et puis il y a des histoires, puis il y a le roi d'Agobert forcément. Voilà. Ah oui, celui qui a mis sa culotte à l'envers. C'est celui-là. D'accord, ok. Et donc, en plus, les enfants doivent boire vos paroles, parce que il y a un petit peu de folie, il y a un petit peu de loufoquerie dans tout ça. Ça les fait rire. Alors, oui, normalement, ça les fait à peu près rire. Alors des fois, il y en a, ça les fait. Des fois, s'il y en a, ça les fait pleurer, parce que c'est quand même un peu impressionnant. Mais d'habitude, alors voilà, par exemple, ce matin, et puis hier, et puis cet après-midi, même hier, c'était devant des scolaires. Alors, en général, on a 300, 400 enfants. Ouais, c'est beaucoup. Ils sont lâchés en liberté à l'état sauvage, et on fait le spectacle. Et j'aime autant vous dire que ça fait du bruit, parce que à CDC, ils pensaient que le rock'n'roll c'était de faire des grosses guitares, mais non. Le rock'n'roll, c'est de faire des spectacles pour enfants avec 400 gamins de tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous êtes seul sur scène, vous? Non, pas du tout. Il y a un piano à queue, un piano droit, et il y a un pianiste qui joue du piano droit. Moi, je joue du piano à queue. D'accord. Oui. Et il y a un troisième larron qui, lui, fait des percussions dans le piano à queue.
Alors il fait du crin de cheval, il fait de l'aiguille à tricoter géante et du marteau et du maillet. Ah oui, donc et du balai aussi. Donc vous faites de la musique avec des objets qu'on ne trouverait pas forcément dans les instruments de musique. On fait avec ce qu'on peut et on fait avec ce que les subventions nous ont accordé. Oui, tout à fait. Et ça devient de plus en plus dur à ce niveau-là, je pense. Non, ça va. Le spectacle marche très très bien. On en a fait déjà le spectacle qu'on va jouer là. J'ai dormi près d'un arbre. On l'a joué un peu plus de 200 fois. Le spectacle pour les gens normaux, on l'a joué un peu plus d'une centaine de fois. Donc c'est un spectacle qui tourne beaucoup. Et donc on sait ce qu'on fait a priori. Ce qui n'empêche pas quelque part de trouver que quand même c'est un peu exagéré. Ah ouais. Ça va un petit peu loin parfois dans l'humour, dans la loufoquerie. Alors, les enfants, eux, trouvent ça formidable. Les instituteurs trouvent ça formidable. Les services sociaux ont rien trouvé à dire. Des fois, il y a des parents qui trouvent que c'est un peu trop. D'accord. Alors, quel est votre parcours, Manu Gallure? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Bon, j'ai commencé à chanter au lycée. J'ai écrit des chansons. Je trouvais que j'aimais bien faire ça. Alors je me suis dit faisons-le, et puis je faisais ça dans un groupe et tout ça, on racontait des histoires. Ça s'appelait le comptoir des histoires. Et déjà à l'époque, j'aimais bien raconter des histoires. Ensuite, je me suis mis tout seul parce que c'est bien d'être tout seul. Des fois, puis, il faut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Hein. Oui, mais j'étais bien accompagné, mais ça suffit pas. Et alors ensuite, j'ai fait donc un disque qui s'appelait Le meilleur des 20 ans de Manu Gallure, parce que c'était déjà un best-of. Et ensuite, j'ai fait après ça un disque qui s'appelait Vacarme, puis un disque qui s'appelait Que de la pluie. Puis ensuite, je me suis dit, il y en a marre de faire des disques et des tournées. Je vais faire une tournée à pied. Et j'ai fait un tour de France à pied en chanson. Donc, vous avez fait vraiment le Tour de France à pied avec votre baluchon, limite comme un saltimbanque, quoi. Comme un troubadour, exactement. Et alors, et donc j'ai écrit plein d'histoires de troubadour. Et là, en revenant, on nous a tous, parce que j'ai fini le Tour de France en décembre 2019. Vous voyez le timing à peu près. Je sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé à peu près. En 2020, ouais. Bon timing. Donc je suis arrivé pile à temps et là on nous a dit non mais vous avez pas le droit de sortir de chez vous. Alors moi ça tombait bien parce qu'après 2 ans à marcher, je m'étais dit je vais rester chez moi, donc c'est bien tombé. Et là j'ai commencé à préparer le spectacle d'après, mais comme j'avais écrit plein de chansons sur la route pendant mon Tour de France à pied, j'avais plein de chansons prêtes déjà pour le nouveau spectacle. Alors au lieu d'écrire des chansons parce que j'en avais déjà suffisamment, j'ai fait un super décor et tout ça. Et alors ce spectacle, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on a notre piano à queue et notre piano droit, et puis on a aussi notre lumière, on a un pont comme ça et tout ça de lumière, et on a notre son et tout ça, ce qui fait qu'on peut s'installer n'importe où. On peut s'installer dans une salle des fêtes, un gymnase, dans une salle de spectacle, et donc on est un peu comme des forains, quoi. On s'installe là où on nous dit de nous poser. Et ça fait qu'on joue à plein d'endroits, et notamment à des endroits où il n'y a pas souvent des spectacles de chansons à cet endroit-là. Et par donc, exemple, c'est très bien. Par exemple. Mais je pense qu'à la mode Servolex, à l'endroit où on joue, il y a des spectacles tout le temps. Oui, tout à fait. Je me trompe peut-être, c'est Pauline qui va venir. Oui, c'est vrai. Alors, on aurait voulu un autre lieu un petit peu, mais c'est vrai que là, on est en janvier, il fait froid. Et c'est vrai qu'on est resté conventionnel et vous allez jouer dans la salle. Mais c'est formidable parce que de temps en temps, on a bien joué dans les salles de spectacle. Avoir chaud. Donc, vous, Manu, votre emploi du temps, il est très pris. Votre agenda est complet bientôt. Là, c'est complet pendant toute cette année. Et puis, là, on est parti il y a 15 jours. Et puis, on rentre chez nous dans 15 jours. Et puis, on reste pas longtemps. Ensuite, je vais au Québec. Ensuite, je reviens. Parce qu'au Québec aussi, ils veulent des chansons. Vous allez pas qu'ils en manquent, Québec. mais ils en veulent d'autres. Le mois prochain. Et ensuite, quand je rentre, je sais pas, on rentre pas beaucoup chez nous, quoi. Mais c'est très bien parce que on aime bien être sur la route, on aime bien aller chanter des chansons pour les gens. Et aussi pour les enfants, pas moins, mais quand même pour les enfants. On sent que vous êtes un homme heureux. Oui, et extrêmement. Surtout en ce moment parce que, alors, ce qui a motivé, alors c'est pas vraiment ce qui a motivé, mais quand j'ai fait mon Tour de France à pied, j'en ai profité pour arrêter avec les producteurs et les labels et les maisons de disques et tout ça. Et je me suis dit, je vais monter une association pour moi-même. Et puis je vais tourner avec ça. Et puis je vais faire mes disques moi-même. Et puis comme ça marchait bien, et puis on a fait du super travail. Et puis ce spectacle autonome, techniquement, ça marchait plutôt bien. J'ai invité des copains et on a fait un collectif de chanteurs.
qui s'appelle maintenant le Cachalot Mécanique, parce que Oui, c'est agrandi. Et où il y a Chouf avec moi, qui est un autre chanteur toulousain. Il y a Claire Gimat, qui est une chanteuse toulousaine aussi. Il y a Marin, qui est un chanteur toulousain. Il y a un pianiste qui s'appelle Lorenzo Nacarato. Il se trouve que c'est mon pianiste, je l'ai acheté, mais qui lui fait aussi des spectacles avec un piano et des rubans magnétiques et tout ça, et qui suit les tournées des oiseaux, les migrations des oiseaux. Bref, plein d'histoires comme ça. Et faire un collectif de chanteurs et faire alors je sais pas si c'est un truc où on met en commun les moyens de production, et où et tous les moyens sont, et alors on a tous le même salaire. Enfin, c'est des trucs de gauchistes, quoi. Voilà. En tout cas, on sent vraiment du cœur, de la passion dans ce que vous faites, et je pense qu'aller vous voir en spectacle, on doit ressortir avec le sourire jusqu'aux oreilles. On doit oublier un petit peu les soucis, les mauvaises nouvelles qu'on entend tous les jours. Oui. Je pense que votre spectacle fait du bien à tout le monde. Oui, mais des fois il y a des enfants qui pleurent quand même. Et ça nous rend un petit peu fiers. Ouais, c'est vrai. Pourquoi il faut faire pleurer les enfants pour vous? Parce qu'on n'aime pas les enfants. C'est vrai. Non, on les aime pas. Vous ne les aimez pas? Moi, je suis pas sûr là. Ils sont petits, ils font plein de bruit, ils sentent mauvais. Et ils sentent mauvais. En tout cas, vraiment, vous nous donnez envie d'aller voir. Pauline, est-ce que vous avez des petites questions à poser à Manu que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vu, vous? Oui, et ben je doute qu'il a il a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de salles, donc il se souvient peut-être pas de la mode Servolex, mais on va rafraîchir tout ça quand il viendra. Mais oui, c'est avec plaisir qu'il y a des gens qui te retrouvent, effectivement, qui sont venus au spectacle, à ton concert au public, et qui viennent voir un spectacle jeune public pour te retrouver. Et ce spectacle, je l'ai pas dit tout à l'heure, va se jouer en scolaire, mais il y aura que 150 enfants, donc ce sera tout à fait gérable pour vous. Ah, ça va être gérable. Voilà, 150, c'est trop fort, rien. Petit joueur. Combien qui vont pleurer? 2 fois, donc 300 enfants, et puis jouer en tout public. Voilà, on voulait le proposer pour le tout public parce que c'est une proposition un peu décalée, non conventionnelle. Il y a beaucoup de choses très conventionnelles pour les enfants, très cadrées, et là, on lâche tout et on rêve, et voilà, ça fait du bien. C'est moins cadré. Ça fait du bien. Manu Gallure, quels sont vos projets pour après? Eh ben, alors là, on finit la tournée là en juin, et puis après, on va faire alors, parce que le spectacle pour les gens normaux, pas pour les enfants, mais pour les gens normaux, il s'appelle Vertune, et on va faire un 2e tome de Vertune, mais ce coup-ci, on va mettre des trucs électriques et des machins et des bidules, et il se peut qu'on soulève le piano et tout ça, on va faire beaucoup de bêtises. Et en revanche, le spectacle pour enfants, on va le continuer, on va le modifier un peu, et on va le continuer aussi longtemps qu'il y aura des enfants sur Terre. Où est-ce que vous trouvez toutes ces idées? J'ai pas grand chose d'autre à faire. Non, c'est votre passion, hein. Mais d'abord, j'ai marché longtemps tout seul dans la forêt. Ouais, dans la forêt, tout seul. Tout seul, dans la forêt, oui. mais alors, c'est là où on est le mieux. Je suis d'accord avec vous. Quand on marche seul dans une forêt, c'est génial. Oui, mais des fois, on écrit des trucs, on les comprend pas quand on les écrit tout seul dans la forêt. Ça m'arrive souvent. Mais surtout, j'ai beaucoup de temps. Alors, pour réfléchir à des bêtises. Et comme j'aime bien faire des bêtises, j'ai plutôt à faire le tri. Vous voyez. D'accord, ok. Donc, écoutez, en tout cas, on aura beaucoup de plaisir parce que vous avez une voix vraiment qui est pleine de sourire, qui est pleine de dynamisme, qui est pleine de passion, vraiment, vraiment. Et donc, allez voir Manu Gallure le 27 janvier. On a à la mode Servolex. Donc tout à fait, à la mode Servolex. Non, c'est un double appel en même temps. Ne vous inquiétez pas. À 18h, et ça dure 50 minutes. Ça doit passer très vite. 50 minutes avec vous. Oui, c'est parce que les enfants, ils ont un temps d'attention un peu limité. Ouais, tout à fait. Non, mais on tout à fait. Un peu plus loin. En tout cas, merci à vous. Donc, votre prochain spectacle, là, c'est demain ou c'est ce soir, là, déjà? Non, demain, on joue demain. Donc, à Montargis, hein, dans le Loiret. Vous allez voir, la mode, ça veut dire que c'est pareil, mais il y a un peu plus de montagne. Et mais il fait aussi froid? Ah, il fait pas chaud en ce moment, hein. Ouais, on n'est pas sûr de venir, parce qu'il fait froid à Montargis. C'est vrai. Combien, là? Combien chez vous, là-bas? Je sais pas, il fait en dessous de 0, en tout cas. Ça, non. Nous, on est à 1 ou 2, donc,
Il fait chaud chez nous. Voilà, non, c'est tout à fait. Tout à fait. Bon, on vient, En tout alors, cas, c'est bon. merci pour votre sympathie, merci pour votre humour, et on a hâte vraiment de voir à la mode Servolex. Vous étiez en direct sur Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com. Merci Manu Gallure. À très vite. Ah, merci à vous. Ciao. Merci. Au revoir Manu Gallure. Au revoir. Et ben voilà, donc nous étions avec Manu Gallure et ça va être génial, Pauline. Mais oui, je vous avais dit, c'est un personnage. Hein. Ah ouais, tout à fait. Non, mais on sent plein de gentillesse, plein d'humour. Donc, c'est le spectacle du 27 janvier. On va parler maintenant de l'autre spectacle après qu'on voulait mettre un petit peu en lumière. Humus. Oui, alors Hein c'est la soirée danse. C'est la soirée danse. Là, il y a deux compagnies. On va en sélectionner une que l'on va avoir en direct avec nous. D'accord. Parce qu'après, il faut encore qu'on traite de toute la fin de la saison culturelle. Donc, je vous propose, Pauline, qu'on fasse une coupure musicale et ensuite, on revient pour la présentation de la saison culturelle de la mode Servolex. À tout de suite, les amis. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. À 17h40, nouvelle partie d'une heure une commune avec la mode de Servolex pour cette émission exceptionnelle pour la présentation de la saison culturelle 2023-2024. C'est surtout pour cette année 2024 puisque 2023, si mes souvenirs sont bons, c'est fini depuis 16 jours. Donc je suis toujours avec Pauline, avec la charmante Pauline du service culturel de la mode de Servolex et nous avons des artistes avec nous ce soir. Nous avons eu tout à l'heure Manu Gallure qui nous donne envie vraiment, Pauline, hein, d'aller voir son spectacle le 27 janvier. J'ai dormi près d'un arbre, c'est bien ça. Oui. Et puis là, alors là, nous allons parler d'une soirée. Pauline, vous allez peut-être nous la présenter le 9 février. Donc il y a deux compagnies de danse, c'est ça? Tout à fait. Alors une soirée double plateau danse avec une première proposition avec la compagnie Anotaille autour de la glace, de la matière glace, Ice Memory. Donc ce sera une petite formule de leur spectacle, donc ce sera 30 minutes de performance sur un spectacle qu'ils ont en version longue d'1 heure. Et après, on fait une petite pause et on retrouve la compagnie Soul Magnette avec leur spectacle Humus. Et la compagnie Soul Magnette, juste pour la petite information, on les a découverts sur une session de la nuit de la création. Parce qu'ils font des vidéos, Claire-Marie vous en parlera mieux, mais ils font des vidéos de leur performance, ils se filment. Et on a projeté une partie de leur travail, de leurs vidéos, à une session de la nuit de la création. Eh bien, Pauline, je crois que nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'avoir avec nous Claire-Marie, donc de cette compagnie Soul Magnette. Est-ce que vous êtes là, Claire-Marie? Bonsoir. Je suis là, bonsoir. Elle est là, ouf. Merci là, pour l'invitation. Écoutez, c'est un réel bonheur de vous avoir sur Radio Grand Lac, Aix-les-Bains, Chambéry, autour du lac du Bourget. Présentez-vous un petit peu, Claire-Marie. Vous êtes où, là? On aime bien savoir où sont nos invités. Je suis à Annecy. C'est pas loin, ça. Exactement. La compagnie est une compagnie annécienne. D'accord. Donc voilà, on est voisins. Oui, tout à fait. On est tous des Savoyards, donc c'est très bien. Alors, vous allez aller donc à la mode Servolex le 9 février pour Humus. C'est quoi donc ce spectacle que vous proposez? Donc Humus, c'est un spectacle de danse contemporaine, c'est un duo. Pour nous, c'est un rituel de reconnexion à la matière terre. Ouais. Il y en a bien besoin, je pense, hein. Oui. C'est un duo donc entre un homme et une femme. Les deux interprètes sont recueillis dans un plateau en métal de 2 mètres de diamètre. Et durant tout le long de la performance, ils vont se recouvrir d'argile l'un l'autre. Et en fait, c'est une façon d'effacer l'ego, d'effacer les stigmates de notre société, d'effacer toutes les valises qu'on traîne un peu, toute la lourdeur qu'on traîne un peu en ce moment, et de se retrouver l'un l'autre plus égaux, plus humbles. À l'essentiel, en fait. Exactement. C'est retourner revenir à l'essentiel. aux fondamentaux. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Pauline, des petites questions à poser à Claire-Marie? Eh ben moi, j'avais découvert le spectacle à la première à l'auditorium de Sénaux. C'est bien ça, hein, c'était la première du spectacle. Exactement, c'était la première à Sénaux. Ouais. Et oui, j'avais été marquée par votre duo déjà, donc c'est vrai que cette puissance de votre corps, l'engagement physique, oui, tout à fait, la sensualité aussi, parce que voilà, il y a la matière argile, mais il y a aussi les portées, vos échanges. Voilà, toute la construction que vous faites autour de votre duo, et c'est vrai que ça avait été 30 minutes très intenses.
et assez bouleversante. Voilà. Ben merci déjà Pauline pour tes mots, ça fait très plaisir d'entendre ça. C'est vrai que donc les deux interprètes qui sont dans le plateau, c'est moi-même et mon mari Amaury qui est aussi le co-chorégraphe de la compagnie, donc avec moi. On travaille vraiment en duo, notre écriture chorégraphique, notre univers chorégraphique qui se construit avec nous deux, avec nos deux disciplines parce que moi je viens du classique et Amaury vient du hip-hop. Et vraiment, on travaille à créer une écriture singulière où nos deux univers vont se rencontrer. Et comme on est en couple dans la vie comme à la scène, on n'a pas peur d'utiliser notre intimité aussi comme un outil de créativité et d'écriture chorégraphique. Et cet outil-là, il nous permet de partager avec le public quelque chose effectivement d'intense, mais aussi de tendre, de doux. Et je pense que c'est quelque chose dont les gens ont besoin, de retrouver de la tendresse. Ouais, tout à fait. Pour autant, ça manque pas de puissance. Donc, c'est montrer aussi toute la capacité, toute la portée, tout ce que peut avoir comme bienfait la tendresse et la puissance en fait que ça. L'authenticité un peu, hein. Exactement. Alors nous, c'est vrai que l'authenticité, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Ouais. Alors, est-ce que c'est facile d'être un couple à la scène et à la ville? Vous avez l'air de dire oui parce que ça vous permet peut-être, ça vous donne quelques libertés ou ça désinhibe un peu puisque vous vous connaissez parfaitement bien. Exactement. Il y a certaines choses qui sont facilitées du fait qu'on se connaît très très bien et qu'on vit ensemble et qu'on s'aime. Oh, ça, c'est beau, inévitable. Ça. C'est beau. Si Amaury écoute, il vient d'avoir une déclaration en direct sur Radio Grand Lac. Ouais, c'est un secret pour personne qu'on est très amoureux dans la vie et que voilà. Et donc oui, effectivement, ça facilite certaines choses. Pour autant, certaines fois dans le travail, c'est aussi compliqué et c'est aussi des fois un vrai travail de trouver un équilibre entre les moments où c'est le travail et les moments où c'est notre vie privée. Parce qu'en fait, tout se mélange un peu. Déjà, c'est un travail passion. Nous, on est vraiment des passionnés. Notre métier, on le fait depuis maintenant presque 20 ans. 20 ans, déjà? Ouais. Mais vous êtes toute jeune? Ouais. À la voix. Je suis pas toute jeune, en vrai. Je suis presque proche de la quarantaine. Et, bon. Donc vous êtes jeune. Oui, de toute façon, là, je n'ai qu'un chiffre. Tout à fait. Donc, je suis de toute façon jeune dans ma tête. Mais oui, pour dire que des fois, avec ces métiers passion et en plus de travailler en couple, tout se mélange un peu, les frontières deviennent très fines et poreuses. Et du coup, c'est important d'essayer de quand même garder un cadre et de savoir quand est-ce que c'est le moment vraiment du travail et quand est-ce que c'est le moment où on vit notre vie. Voilà, tout à fait. Vous arrivez encore à faire la distinction pour vous préserver des moments à vous et des moments aussi devant le public où vous jouez un personnage. Oui, alors nous, on joue pas vraiment un personnage. On est tel qu'on est devant les gens. Tout à fait, voilà, vous ne changez rien, vous êtes authentique. On est vraiment authentique, ouais. On fait pas de travail vraiment de théâtre de se créer un personnage. D'accord. Et nos pièces sont abstraites. Donc il y a pas non plus autant au début on est un homme et une femme et c'est très clair, de toute façon on est très genré avec Amaury, on peut pas l'enlever. Autant à la fin du spectacle, on n'est plus un homme et une femme. On est juste une matière, on est deux corps qui sont enchevêtrés l'un avec l'autre, on devient un golem, on devient un caillou, on devient une sculpture sortie d'un musée. Voilà, donc on travaille vraiment l'abstraction et ça permet aussi au public de se faire sa propre histoire. Nous on a la nôtre. Et si le public se fait la sienne, eh ben c'est gagné aussi en fait. Eh ben c'est super. Claire-Marie, est-ce que vous avez beaucoup de dates en ce moment? Est-ce que votre emploi du temps se remplit bien? On a pas mal de dates. D'accord. On est content. Est-ce que vous allez jouer loin un petit peu? Parce que là, donc, vous êtes d'Annecy, vous allez venir à la Motte. Mais est-ce que vous allez vous produire un petit peu ailleurs en France? On sera à Corba, donc à côté de Lyon. Exactement. Je pense que ça sera le plus loin parce qu'on rejoue à Annecy en mars. On sera à l'ouest, vers entre Nantes et Poitiers. Ah ouais.
En gros, c'est ça. Voilà, pour le d'accord, plus ok. loin. Donc, Ouais. oui, vous avez quand même pas mal de dates. C'est un spectacle qui dure 1h30 et c'est physique, c'est physique quand même. Alors vous là, devez être- c'est une performance, si je peux me permettre, de 30 minutes. Ah, C'est vrai que c'est la soirée. C'est la soirée qui fait. Ouais, en fait, on D'accord, danse, ok. c'est vrai que 1h30, je Oui, crois que tout à fait, c'est pour ça que je voyais. Le corps D'accord. est engagé. La soirée fait 1h30, Voilà. mais vous, c'est un spectacle de 30 minutes, ce qui est Oui, déjà, 35 minutes. ce qui est pile poil. déjà physique et long, quoi, pour vous. C'est pas si long. En revanche, la performance elle est assez physique. Au début, Ouais. comme l'a souligné Pauline, il y a vraiment toute une partie de portée acrobatique, donc qui sont assez physiques. Et ensuite, le travail avec l'argile est très physique parce que ça se voit pas vraiment au début, mais c'est très glissant. Oui. C'est très 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 glissant. Ça demande du coup un gainage et une maîtrise de son corps pour qu'il n'y ait pas d'accident, qui est vraiment importante. Donc oui, c'est un spectacle qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de maîtrise. D'accord. Eh bien, écoutez, on a toute confiance pour que vous fassiez à la Motte Servolex ce spectacle avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité, et beaucoup de cœur que l'on sent dans votre voix. Est-ce que vous avez des projets après? Oui, on est en Alors, train de dites-nous travailler sur une nouvelle création qui s'appelle Thétis. C'est une création qui est dédiée à l'eau. Thétis, c'est la femme d'océan dans la Oui, mythologie exactement. grecque. La Exactement. mythologie, c'est vraiment un support pour nous créatifs hyper important dans notre travail. Et donc, on a travaillé tout autour de ce personnage de Thétis qui sera coiffé d'une couronne de coquillages qui s'étend en traîne dans l'espace sur 6 mètres de long. Oui. Et voilà, il y aura une version pour les lieux non dédiés en mai, qui sort en Oui. mai, D'accord, ok. et une version plateau qui sort en décembre. Donc D'accord. voilà. Donc les projets sont là, le moral est bon, le spectacle vivant est bien parti après donc la période dure liée au Covid. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une période qui était difficile. Ah oui, Il y a tout à fait. encore des moments qui sont difficiles. Il y a des choses qui sont très compliquées, notamment en termes de subventionnage. Ouais. Mais nous, artistes, on garde le moral. On sait qu'on est nécessaire à cette société. On sait qu'on est là Oui, pour tout faire à fait. du bien. Vous êtes comme essentiel avez dit, même. on le fait avec passion et on le fait avec générosité. Bah Et je oui, pense tout que à c'est fait. l'essentiel d'être généreux avec le public et avec les gens qui nous entourent, qui nous accompagnent. Vous le faites avec beaucoup de cœur. C'était Claire-Marie qui Merci. était avec nous de la compagnie Soulmanier. Merci d'avoir été en direct avec nous, Claire-Marie. Merci à vous. Merci à pour vous. C'était vraiment un bonheur. Merci pour le beau message que vous avez transmis en tout cas. Et donc vous serez le 9 février à la salle de spectacle Saint-Jean, donc à 20h pour cette soirée danse qui va se décomposer en 2 parties. Et donc vous serez avec votre chair et tendre. Oui. Amaury, puisque voilà, vous partagez la vie, la scène. On a bien compris en tout cas que c'était Amaury et Claire-Marie et personne d'autre. Hein. Merci. Et Bellara maintenant parce qu'on a une fille de 8 mois. 8 mois. Eh ben, écoutez, on l'embrasse très très fort. On vous souhaite beaucoup de bonheur et de continuer à être aussi heureuse pendant encore des années et des années. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous voir à la Motte Servolex tout Oui, le monde. à très vite. Merci Claire-Marie, merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et ben voilà, Pauline, donc nous étions toujours en direct avec cette saison culturelle. On a eu la chance d'avoir 2 artistes qui montrent bien comment on peut qualifier la saison culturelle de la Motte. On va pas chercher des spectacles qui coûtent très très cher. On cherche un petit peu du simple, mais de l'authentique et des gens de cœur, des gens qui viennent, qui sont passionnés et qui vivent ça. Bah voilà, avec c'est leur vie quoi, c'est leur passion, c'est leur cœur qui parle. Mais vous avez tout à fait résumé. Tout à fait. Nous, c'est vraiment, comme je vous disais, des rencontres, des coups de cœur. On vibre avec eux. C'est des gens généreux, passionnés, et nous-mêmes, on est passionnés. Ouais, tout à fait. Alors nous, on met en valeur le travail des autres, mais c'est vraiment pour nous aussi un métier de cœur, et en fait, on se comprend, et voilà, c'est les valeurs qu'on a envie de partager et de le rendre accessible à tout le monde. Alors Voilà. je pense que vous travaillez déjà sur la saison 2024-2025. Tout à fait. C'est peut-être déjà fini. Ah non, Pas encore. Non, pas encore. C'est vrai qu'on repère tout au long de l'année. Hein. Des rendez-vous, il y en a toute l'année, mais c'est vrai que l'idéal, c'est pour nous, c'est de sortir la plaquette en juin.
En juin. Donc forcément, il faut que ce soit, ça se prépare. Faut que ça soit fixe avant. Alors on a parlé tout à l'heure avant d'avoir Manu et puis Claire-Marie. On a présenté un petit peu les spectacles. On s'était arrêté au 20 mars, le 13 avril. Qu'est-ce qui se passe avec du théâtre? Tout à fait. Alors c'est une compagnie italienne. Alors, j'ai repéré ce spectacle il y a au moins 10 ans. Alors, ça me rajeunit pas, mais j'en garde un très très bon souvenir. En fait, c'était du théâtre sans parole. Et en fait, c'est une compagnie de cirque qui est multicasquette parce qu'ils font autant du théâtre que de la musique, que du cirque. Ils sont acrobates, musiciens, clowns. Voilà, ils ont multiples talents. Et en fait, le scénario, l'idée du spectacle, c'est de faire revivre ces anciennes Barberia. Donc, c'est le spectacle qui s'appelle Nuova Barberia Carloni. Donc, le nouveau barbier Carloni, donc vraiment à la sauce italienne. Et en fait, faut savoir que dans le temps, les coiffeurs, seuls et toujours, on peut dire, c'est un lieu d'échange. Et en fait, les barbiers étaient autant musiciens, clowns, voilà, ils réglaient tous les problèmes. Voilà, on pouvait se confier à eux. Et en fait, là, donc, ils essayent, dans cet esprit italien, de faire revivre un vieux barbeur. Et donc, c'est des apprentis. Donc, bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Ça va enchaîner acrobatie, gag, quiproquo. Voilà, c'est un spectacle plein d'humour. C'est ingénieux, c'est drôle, c'est rythmé et c'est talentueux. Voilà. Voilà, de toute façon, ça correspond aussi en tout point à la saison culturelle de la mode de Servolex. Le dimanche 26 mai. Alors là, c'est une autre proposition. Et là, c'est en plein air, là. Oui, tout à fait. Voilà, on voulait sortir hors de la salle et aller. Voilà, ça fait un moment qu'on réfléchit à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mode Servolex, c'est une commune aussi rurale, agricole. Oui, tout à fait. Et on a de jolis petits espaces boisés qu'on a envie de faire découvrir, que les gens s'en emparent aussi, puissent voilà, s'étendre dans l'herbe, écouter de la musique, se laisser porter. Authentiquement. Voilà. Et donc du coup, là, on a réfléchi. C'est vrai que là, il y a eu un projet de développement durable sur la commune où on a planté de nombreux arbres. Et donc, on a découvert cette fable. C'est un texte de Jean Giono qui est connu, l'homme qui plantait des arbres. Oui, bien sûr. On s'est dit que ça prenait tout son sens à la mode Servolex, alors qu'on a un projet justement de recréer des forêts. Et donc, c'est une lecture. Concert. Voilà, donc il y a un conteur qui va nous conter donc cette fable, l'homme qui plantait des arbres. Donc c'est une fable écologique, mais aussi un manifeste aussi pour l'humanité, parce que c'est un berger que l'on va suivre et qui va par force de volonté vouloir recréer, planter des arbres. Voilà, ça peut paraître bête, planter un arbre, mais ça devient, en tout cas, ça fait écho, en tout cas aujourd'hui à nos problématiques et à l'avenir de notre planète. Et donc on a un conteur qui nous clame comme ça de sa voix puissante, envoûtante, le texte. Et puis on a 3 musiciens, donc d'une génération assez nouvelle, des jeunes musiciens qui vont jouer du Beethoven, du Schubert, du Ravel. Voilà, donc un répertoire plutôt classique. Mais voilà, mais il faut savoir qu'en musique aussi, on parle de paysage. Voilà, alors c'est toujours plus abstrait la musique, le paysage sonore. Voilà, ça laisse place à l'interprétation des gens. Mais voilà, l'idée, c'est de mailler texte et musique et que l'un et l'autre s'enrichissent. Et en fait, que ça apporte la musique, permettre de s'évader, de rajouter un souffle au texte et à le rendre plus puissant. Mais c'est ça aussi ce que vous venez de dire, Pauline, qui est très important quand on construit, quand on réalise une saison culturelle, qu'on s'enrichisse en apprenant, en découvrant des spectacles que l'on serait peut-être pas allé voir ailleurs, mais là justement ils sont dans une saison culturelle et puis le partage, quoi. Oui, le partage avec ces artistes, et à la salle Saint-Jean ou ailleurs, ou encore plus en plein air, on est vraiment à côté d'eux. Oui, tout à fait. Et puis on est dans la nature. Parler des arbres, l'homme qui plantait des arbres dans une salle, alors ça se fait très bien. Oui. Mais là, ce sera concret. Il n'y a pas la même connotation. Voilà, on est dans l'arbre, on est donc chez les maraîchers de la mode Servolex, les jardins du Nambriand qui nous mettent à disposition leur verger. Donc voilà, on est au cœur de la nature, et voilà. Alors en parlant de nature, on va finir là-dessus avec donc des concerts en plein air. Alors ça, c'est le 18 mai, le 1er, le 15 et le 29 juin. Oui. À la Villa Marie-Joséphine, donc les soirées de la Villa. C'est quoi donc ? Alors, il y a donc la Villa Marie-Joséphine qui surplombe la ville au niveau de la montée de l'église. Alors, c'est un superbe lieu. Alors, c'est le lieu des mariages. Il y a un beau jardin, un beau magnolia, et en fait, on a vu
360 sur la chaîne des montagnes. Voilà, donc c'est un panorama à couper le souffle. Et donc l'idée, donc suite au Covid justement, où on a vu que les gens avaient envie de musique au balcon, les gens avaient envie de sortir, que ce soit vivant, qui voulaient renouer avec le plein air et les spectacles en plein air. Donc voilà, c'est 4 propositions, 4 samedis en entrée libre. Donc les gens donnent au chapeau. Ce sont des artistes émergents du territoire entre amateurs et professionnels. Voilà, donc c'est vraiment un coup de pouce. Et donc l'idée, c'est d'avoir 4 soirées, 4 moments musicaux, donc intimistes et acoustiques. Voilà, donc c'est des formules légères. Donc et l'idée, c'est d'avoir tout un panel de la musique. Donc on a eu de la harpe, on a eu du rock, on a eu des chants grecs. Voilà, c'est d'avoir vraiment pour tous les goûts. Et l'idée, donc, c'est de se poser dans l'herbe et de se laisser porter par ces moments. Et on sent que Pauline, en tout cas, elle maîtrise parfaitement bien cette saison culturelle. Si on veut en savoir plus, si on veut revenir un peu sur des spectacles, oui. Il y a un site internet, il y a la petite brochure que l'on a en main, là, que l'on peut trouver à la mairie, je pense. Oui, dans les lieux culturels. Après, c'est vrai qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux. Alors, on a Instagram, on a Facebook et on a une newsletter. D'accord. Donc, voilà, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter et il y en a une par mois, c'est pas trop intrusif et puis on revient sur les rendez-vous à venir. D'accord, merci beaucoup Pauline, merci aux artistes qui nous ont accompagnés. Alors on a eu Manu Gallure, un personnage vraiment, on a découvert pour ma part, puisque vous, oui. Pauline, vous l'aviez déjà vu, c'est le samedi 27 janvier à 18h. Puis on a eu Claire-Marie de la compagnie Soulmanier, Humus, le vendredi 9 janvier à 20h. Donc ça, février, bien sûr, parce que le 9 janvier, c'est passé. Hein. Donc pour une soirée danse, une programmation riche, éclectique, simple, mais simple dans le sens noble du terme. On va pas chercher midi à 14h, on offre des spectacles qui sont pour tous, qui nous permettent de rêver, de nous évader, de partager. Et on offre surtout du cœur et de l'authentique. Hein. Oui, tout à fait. Et le meilleur compliment que vous pouvez nous faire, c'est quand vous venez et que vous nous dites voilà, je serais pas forcément venu parce que je connais pas, oui, bien sûr, j'ai pas vu à la télé ou je connais pas, mais j'ai fait une superbe découverte. Et voilà, en fait, les gens viennent chercher ça à la Motte Servolex, des découvertes. Eh bien, tout à fait. Continuons à découvrir avec la Motte Servolex la saison culturelle 2023-2024. Merci beaucoup, Pauline, pour cette émission à laquelle nous allons mettre un terme. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée sur Radio Grand Lac, votre grand bain de la vie locale, votre radio locale préférée. Et vous avez bien raison. 92.radiograndlac.com. Bonsoir, Pauline. Bonsoir à tous. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac.